chose promise, chose due. Nous sommes aujourd'hui le 27 juillet et c'est la première session de Lève-toi et parle. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons 33 participants qui ont confirmé qu'ils seraient diplômés. Et là, on est à 7 personnes. Donc, bon gré, mal gré, on va devoir les attendre, histoire au moins d'atteindre le quorum. On devrait être normalement à 17 personnes pour pouvoir commencer. Mais, on ne va pas rester les bras croisés pour longtemps. Je vais nous demander de nous présenter les uns aux autres, vu que comme je ne vous l'ai pas encore dit d'ailleurs, les questions relatives à l'interactivité devront être abordées plus tard. Alors, je vais demander à Madame Bettina Bapoté de se présenter. C'est bon, ouais. Oui, c'est bon. Madame Bettina Bapoté, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour. Parfaitement. Bettina. Mhm. Vous m'entendez? Parfaitement. D'accord. Je suis Madame Bapoté Bettina. Recording in progress. Aujourd'hui, Mhm. je suis juriste de formation et j'espère que tout va bien se passer. Quelles sont vos attentes? Eddie Kakou. Paul Eddie Kakou. Merci, je compte sur vous aussi. Alors, Ok. quelles sont vos attentes? Quelles sont vos attentes, Madame Bapoté? Quelles sont vos attentes? Alors déjà, personnellement, quand j'ai vu le libellé de la formation, je m'attends à un vrai coaching de votre part. Je te D'accord. tutoie ou je te vois? On va se vous voyer. C'est plus simple. On va se vous voyer. Pour le contexte de la formation, je préfère qu'on se voit. D'accord, ok. Donc, quand j'ai vu le libellé, ça m'a tout de suite intéressée. Je pense que de votre côté, vous allez nous montrer les bases Oui, de la prise de parole en public. oui. Donc, on attend ça, en fait. Je m'y engage personnellement. Mais est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à un domaine spécifique de la prise de parole en public avec lequel vous avez des difficultés? Bon, moi, j'ai vu ça de manière générale hein, dans le domaine surtout professionnel. Mhm. Je pense que beaucoup de responsables sont connectés, seront connectés. À un moment donné, on est amené à prendre la parole en public. Exactement. Avec tes collaborateurs, même étant assistant. Hein, Ne serait-ce que pour défendre un point, effectivement. Donc, il faudrait prendre la parole en public avec ses collaborateurs. Mhm. C'est bien noté. Voilà. OK. Alors, monsieur... Bon, je vois monsieur Abdoulaziz Ouattara, il est connecté. Monsieur Ouattara. La régie, est-ce que nous pouvons avoir on va dire une vision un peu plus... C'est ça, monsieur Abdoulaziz Ouattara est connecté. D'accord. On va passer on a combien de... Ok, nous sommes 10. Mademoiselle André Julie Nyamaka, vous allez bien? Est-ce qu'on peut vous présenter à notre auditoire, s'il vous plaît? Mademoiselle Nyamaka, vous m'entendez? Allô? Oui, à qui ai-je l'honneur? C'est Abdoulaziz? Oui, monsieur Jamal. D'accord. Comment ça va, Abdoulaziz? Oui, ça va peut-être. Je suis en pleine forme. Je pense que tu peux le constater. Alors, quelles sont tes attentes? Est-ce que tu peux partager avec nous tous tes attentes par rapport à la formation? Parce que, vu que tu as rempli la fiche d'inscription, moi je les connais, tes attentes. Mais je voudrais que tu puisses les partager aux autres pour que, plus ou moins, on puisse savoir, nous tous qui participons à cette présentation aujourd'hui, à quel niveau nous sommes par rapport à la prise de parole en public. Monsieur, vous m'entendez? Je t'entends parfaitement, ne t'inquiète pas. D'accord. Je suis Abdoulaziz Ouattara. D'accord. Étudiant en comptabilité. D'accord.
à cette formation pour améliorer mes compétences en termes de communication Mhm. et avoir une bonne sur la prise de parole avec eux. Excellent. Également, je suis un peu, pour les dire, à coup pour pouvoir justifier cela. Je compte sur vous aussi, c'est pour ça que nous sommes là, pour démystifier. Effectivement, ça fait partie des premières choses que nous allons faire ensemble, démystifier la prise de parole en public. Alors, je vois Samsung SM. Oui, je vais vous demander à tous les participants. Bonjour. Oui, bonjour, Miss Yamaka. Oui, effectivement, nous avons demandé tout à l'heure de prendre la parole. Oui, j'essayais d'activer mon micro. Alors, déjà, présentez-vous à notre auditoire et puis rappelez-nous vos attentes. Bonjour à tous, je suis mademoiselle Julie Yamaka. Mhm. Je voudrais de formation et mes attentes, c'est vraiment m'aider à, avec ma timidité, pouvoir parler en public et tout. Mhm. D'accord. Je vais être totalement avec vous. Le prochain participant que je vais interroger, j'ai été très étonné de le voir se porter volontaire pour participer à cette présentation. Il s'agit bien de Monsieur Sizik Touré. Monsieur Sizik Touré, bonjour. Bonjour, monsieur Paulidi. Comment vous allez? Je vais bien, merci et vous. Je vais très bien. Je vais très très bien. Je suis très content d'être là. Alors, honnêtement, je vous ai déjà vu vous exprimer en public. Du coup, là, je me suis interrogé directement. Je me suis dit, mais pourquoi Sidik, qui semble être aussi à l'aise, voudrait venir travailler avec nous dans ce jour-là en particulier? Alors, M. Sidik Touré, est-ce que vous pouvez rappeler vos attentes aux uns et aux autres? D'accord. Donc, je ne me présente pas, c'est pas nécessaire. Bon, ok. Donc, mes attentes vis-à-vis de la prise de parole en public. Mhm. Donc, je me dis que, je me dis que dans tous les domaines, même quand on croit connaître quelque chose, il y a toujours des possibilités de s'améliorer. Et Ok. personnellement, quoi que les gens puissent penser, je ne me sens pas particulièrement à l'aise avec ma capacité à parler en public. J'aimerais vraiment m'améliorer, surtout au niveau de tout ce qui est gestuel Très bien. public. Posture, je veux dire, et puis le fait de ne pas perdre ses mots. Comment savoir toujours quoi dire, D'accord. comment structurer ses idées, etc. Ça tombe bien. Concernant spécifiquement ces deux points, il y a un point en particulier qu'on verra un peu plus tard. En tout cas, on va dire à 2 tiers de la formation. Et il y a le dernier point, ne pas perdre ses mots. On verra ça aussi. Donc, je pense que de façon globale, nous pouvons répondre à vos attentes. Alors, combien nous sommes en ce moment? Merci, Bob, merci, M. Touré. Comment nous sommes en ce moment? La régie, combien nous sommes? Nous sommes 10. Donc, c'est à 17 personnes qu'on pourra commencer. Cela dit, vu que nous sommes déjà assez avancés dans le temps, là, on devait commencer à 9h, tapante. Il est 9h28. Donc, nous allons certainement devoir déjà commencer à introduire, mais on va attendre 35 minutes. Monsieur, Légende 225, est-ce que vous pouvez déjà vous renommer, mettre votre nom à l'état civil pour qu'on puisse vous reconnaître, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Bonjour. PKP Moïse Victoire à l'état civil. Ah, bonjour Moïse, comment allez-vous? Oui, ça va super bien. Je suis en forme, je pense que ça se voit. Et de votre côté? Voilà, très grâce à Dieu. C'est super. Alors Moïse, quelles sont vos attentes? D'accord. En termes d'attente, déjà, de formation socio-anthropologue, Mhm, travaille dans plusieurs ONG mhm, et actuellement dans un cabinet de recherche. mhm. Voilà. Et donc, pour nous, notre domaine, nous sommes plus en contact avec les communautés. D'accord. Donc, on n'a pas de personne étrangère pour nous. Une première fois, c'est pas chose aisée. Et il y a également aussi des rencontres avec les autorités pour des questions administratives. Et donc, c'est tout cela qui m'apprenne à vraiment me faire former. Parce que durant ces rencontres, c'est pas vous. Moi, je pense que tu peux, souvent, tu étudies, pas parce que c'est un peu, mais c'est parce que tu m'apprends une formation de base. D'accord. C'est tout ma vie à cette formation. D'accord. Attends bien, nous avons quelque chose pour vous. Et bon, pour la dernière intervention, les deux dernières personnes que je veux faire participer, je veux qu'elles se présentent.
Déjà, on va vérifier si ces personnes-là sont connectées. Ah, ok. Alors, j'aimerais qu'une personne en particulier se présente. J'ai deux personnes en tête, juste avant qu'on puisse commencer. Maître Abiba Fadika, est-ce que vous pouvez vous présenter à nous, s'il vous plaît, et définir vos attentes? Bonjour à tous, Maître Abiba Fadika, avocate junior. Je suis amenée dans le cadre de ma profession, à m'exprimer beaucoup en public à la cour, mais j'avoue que j'ai des progrès énormes à faire concernant ma répartie, seulement le fait de ne pas perdre ses mots. Donc, j'espère que je vais apprendre à être aussi élégante que le présentateur à la fin de cette formation. Merci. Merci beaucoup. Et j'ai gardé, je m'excuse, mes chers participants. Ce n'est pas du favoritisme, mais j'attendais avec impatience que cette personne se connecte. Madame Ange Ndolo, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et nous définir vos attentes? Ange, vous êtes là? Bien. Les aléas du direct, j'ai envie de dire, même si ça va commencer à faire beaucoup, l'utilisation de cette excuse. Alors, monsieur Yann Fabrice Kwame, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter à notre auditoire et nous définir vos attentes? Pour ne pas dire nous rappeler vos attentes. Bonjour, monsieur. Bonjour, tout le monde. Yann Fabrice Kwame, comme vous l'avez dit, à l'état civil, assistant au projet dans le ministère, donc appelé à parler à des communautés. Également, Mr. X, comme j'ai mis dans le cas, mais de cérémonie en l'air. Voilà, donc, dans ce cas, je dois améliorer mes techniques de prise de parole en public. Je dois pouvoir improviser face à des situations inattendues parce que quand il faut parler en public, on se prépare, mais il y a toujours des situations inattendues. Donc, comment gérer ces situations-là, c'est vraiment ça. J'espère. Merci. Merci infiniment, monsieur Kwame. Oui, Ange, nous vous écoutons. Ah, enfin, désolée pour tout à l'heure. Oui. Alors, je me présente Madame Ange Dolo, 25 ans, je suis consultante fiscale chez Mazars au Cameroun. Je veux bien participer à cet entretien avec vous parce que dans le cadre de mes travaux, je dois présenter des rapports. J'ai beaucoup de formations à faire également au public. Et donc, j'aimerais à la fin de cette séance trouver des outils pour pouvoir m'exprimer facilement et avec calme, surtout lorsque le besoin se fait sentir. Voilà. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là. Merci beaucoup. Alors, on peut faire le compte, s'il vous plaît, la régie. Combien nous sommes en ce moment? 11. Nous sommes 11. Bon, je vais devoir faire un choix difficile, mais il ne faut pas non plus pénaliser ceux qui sont là pour l'absence de ceux qui ne le sont pas. Donc, on va aborder quelques généralités pendant les 5 prochaines minutes. Et par la suite, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, pour vous, j'aimerais savoir à quel niveau nous sommes. Et pour le coup, la personne qui souhaite intervenir pourra avoir utilisé l'option main levée de Zoom. Alors, pour vous, pourquoi est-ce aussi important de pouvoir prendre la parole en public, ou du moins, quel est votre rapport à la parole en public? Pourquoi vous trouvez ça aussi important? Certes, vous avez répondu. Vous avez répondu par rapport à vos attentes. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'il y a en vous un manque en dehors du contexte professionnel? Qu'est-ce qui, en tout cas, vous pousse à vouloir vous améliorer dans ce sens? Parce que
entendons-nous bien. Aujourd'hui, nous sommes tous plus ou moins des cadres. C'est des choses qu'on peut déléguer. Mais pourquoi spécifiquement chercher à se former dans ce domaine-là? Quel est ce manque? Je veux que quelqu'un me réponde si ma question était bien posée. Est-ce qu'on m'entend? Je pense qu'on m'a entendu, mais je suis pas sûr qu'on m'ait compris. Excusez-moi, est-ce que je peux essayer de répondre directement? Bien sûr, allons-y, monsieur Touré. D'accord. Donc, je dirais qu'en dehors même du fait professionnel, pour moi, le fait de la capacité à parler, c'est un peu comme en fait, ça fait presque partie de l'apparence. En fait, c'est aussi important qu'il est bien habillé. C'est vrai que ça ne témoigne pas de notre qualité ou de notre bon cœur, mais ça nous permet également de faire une bonne impression. Quelqu'un qui parle mal, c'est un peu comme s'il était mal habillé, qu'il avait un pantalon troué. Donc, ça Wow. présente mal, en fait. Ça a le mérite d'être clair. Pardon? Je vous laisse terminer. Ok. Contrairement à quelqu'un qui s'exprime plutôt bien et qui a une, une bonne capacité de parler en public, ça lui donne un certain charisme, ça lui fait prendre des points, si on peut le dire ainsi. Et ce, dans tous les sens du terme. Ça peut être professionnellement, personnellement, ça peut lui permettre de rentrer dans certains endroits, d'ouvrir les portes, d'obtenir des marchés, etc. J'apprécie votre honnêteté. Merci beaucoup. Alors, je vais... Allons-y, Moïse. D'accord. Moi, étant croyant, voilà, c'est que si c'est un endroit laïque, et étant croyant, la Bible dit déjà, le commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, déjà, si je passe sur ce premier verset de la Bible, pour moi, je dis que parler, c'est quelque chose. Quelque chose où lui-même étant le créateur, il a commencé par ça. Et donc, ne pas savoir parler, c'est déjà un handicap. C'est-à-dire, hormis même le volet professionnel, ne pas savoir parler, c'est un handicap. Donc, je me dis que, hormis là, si tu as la possibilité de te faire former, je pense que c'est quelque chose de si important. Parce que déjà, le marché de l'emploi étant saturé, il va falloir ajouter quelque chose de différent par rapport aux autres. Donc, c'est en ce sens que mon marché est important. Bon, cher Moïse, il n'y a pas si longtemps, j'aurais dit que vous m'avez coupé l'herbe sous le pied parce que vous avez littéralement donné la substantifique, moi, de ce que je m'apprête à dire. Mais, vu que je vais le dire différemment, autant y aller. Alors, je vous explique. Effectivement, c'est très bien pensé déjà. Merci à Sidik qui a expliqué un peu le côté très humain, le côté très terre à terre. Et vous avez abordé un aspect beaucoup plus spirituel et professionnel. Je suis d'accord avec tous ces trois points de vue. Pourquoi? Parce que, bon, avant de commencer, je souhaiterais préciser à tout le monde. Premier avertissement, je suis chrétien, donc je vais faire des références bibliques. J'espère que je ne gênerai personne. Numéro 2, tout le monde sera appelé à parler à un moment ou à un autre. Et pour ceux qui ont la caméra disponible, je vais vous demander de vous lever et parler. On va rester raccord au thème. Et troisième avertissement, entendons-nous bien. Je ne vais pas vous transformer en super orateur avec 3h30 de formation. Par contre, je vais vous donner les clés. Je vais vous donner le GPS pour réussir à faire de vous le meilleur orateur possible. Ça, je m'y engage. Ça, c'est ma promesse. Mais de faire passer une personne qui tremble lorsqu'il est question de prendre la parole en public à un Barack Obama, je suis désolé, en 3 heures, ce n'est pas dans mes cordes. Donc, maintenant que tout est clair, nous allons revenir sur la question. Comme le disait Moïse tout à l'heure, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais j'irai même plus loin que ça. Je vais même faire une référence que ma très chère maître Fadika utilise à l'occasion. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En réalité, la parole est une arme de construction massive. Je précise construction massive, pas destruction mais construction. Parce que même dans les programmes de développement personnel, et même quelle que soit votre confession religieuse, on vous demande, pour certains, de faire des affirmations positives, pour d'autres, de faire des proclamations. Donc, parlez sur vos vies, parlez sur vos projets,
Parler a une importance capitale dans la vie d'un être humain. Et c'est d'ailleurs ce qui nous distingue des animaux, notre façon de parler qui est très élaborée. Et si on doit rentrer dans l'individualité de chacune des langues, ça va devenir encore plus complexe. Alors oui, la parole est une arme de construction massive et il est vraiment important de pouvoir se servir comme il se doit. Donc, vous êtes à la bonne porte, nous allons partager ça ensemble. La régie, est-ce qu'on peut déjà commencer à partager le support? Je pense qu'on va commencer. On va commencer. Nous sommes toujours 11. Ça fait une équipe de football. C'est déjà pas mal. Donc, la régie, est-ce qu'on peut déjà commencer à partager le support? Monsieur Kipré Jean-François, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes parmi nous? Oui, bonjour, monsieur Capou. Ça va super bien. Oh là là, vraiment. Vous êtes vraiment très élégant, hein. Merci infiniment, merci infiniment. Vu que les autres ne l'ont pas dit, je suppose qu'ils ne le pensent pas. N'est-ce pas? Non, je pense qu'ils le pensent, hein, mais c'est juste qu'ils n'ont pas jugé, Indispensable d'en pertinent parler. de dire quelque chose qui était aussi évident. Oh, ok. Je tâcherai de me souvenir. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, monsieur Kipré. Alors, je pense que la régie va nous partager le support. La régie, est-ce que c'est possible de faire apparaître ça dans Zoom? C'est possible? D'accord. Donc, vous partagez et vous allez devoir vous passer de mon... Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez mettre ça en mode présentation, en mode prière de m'excuser, c'est les aléas du direct. Est-ce que vous pouvez mettre ça en plein écran, voilà, pour qu'on puisse faire passer, pour éviter de spoiler nos invités. Non, quand je dis plein écran, c'est l'option qui est en bas à droite qui permet de voir afficher ça comme si c'était comme pour une projection en fait. D'accord, super l'écran. Ça s'appelle diaporama, je crois. Voilà, en format diaporama, merci Sidik. Non, non. Mais- Sur PowerPoint, mais en format diaporama. Déjà, la première chose que je souhaiterais savoir, est-ce que vous savez qui nous sommes? Je dis non parce que ça ne me se limite pas à ma personne, il y a toute une équipe qui est avec moi. Est-ce que vous savez qui nous sommes? Nous qui organisons cette formation aujourd'hui, parce que j'ai mis un point d'honneur à relever l'organisation qui était en charge d'organiser, de planifier cette formation. Est-ce que vous savez précisément qui nous sommes? Est-ce que quelqu'un le sait? Je veux un volontaire, je n'ai pas interrogé une personne en particulier. Est-ce que vous savez qui nous sommes? Ah, c'est dramatique ça. Donc les gars, on est venu à une formation et des gens qu'on ne connaît même pas. Ou bien c'est parce que vous me connaissez personnellement que vous avez pris vous avez pris de votre temps pour vous connecter. D'accord. D'accord. Alors, qui nous sommes? Nous sommes la Speaker Events. Nous sommes une société qui est spécialisée justement dans l'événementiel et la formation. Nous faisons de la maîtrise de cérémonie, next, de la modération d'événements professionnels, de la formation en art oratoire. C'est donc dans le cadre de cette troisième branche d'activité que nous sommes là aujourd'hui, notre première formation intitulée Lève-toi et parle. Nous avons 10 ans d'expérience sur la question de maîtrise de cérémonie et de modération. Et la formation en art oratoire a été ajoutée à notre portefeuille pour cet exercice 2024. Donc, nous sommes heureux aujourd'hui d'écrire notre histoire, mais aussi d'écrire l'histoire des formations de façon générale et des formations en ligne en Côte d'Ivoire en particulier. Donc, nous pouvons rentrer à présent dans le vif du sujet. Next. Next. Lève-toi et parle, les 3 piliers de la prise de parole en public. Next. Dans les avertissements, nous en avons parlé tout à l'heure. Alors, next. Quelle est pour vous la peur numéro 1 dans la prise de parole en public?
ce qui vous bloque, ce qui vous empêche de vous lever et parler. Quelle est la peur numéro 1? J'ai entendu pas mal de choses intéressantes tout à l'heure, mais pour vous, quelle est la peur numéro 1? D'accord, personne. Non, je propose pour que les échanges soient plus fluides, que les participants qui veulent intervenir lèvent la main pour qu'on puisse les interroger. C'est plus simple. Reviens. Faut pas les spoiler. D'accord, Monsieur Capé a levé la main. Allons-y, Monsieur Capé. Pour vous, c'est quoi la peur numéro 1? Monsieur Capé, nous vous écoutons. Numéro 1, c'est de ne pas faire d'erreur. Parce que quand nous parlons, la chose que nous créons, c'est de ne pas faire d'erreur rapidement. D'accord. Quelqu'un d'autre veut nous proposer quelque chose? Est-ce que quelqu'un peut nous proposer quelque chose? Ok, Maître Fatika. Pour ma part, j'ai peur de bégayer parce que j'ai souvent plusieurs synonymes qui me viennent en tête et j'ai du mal à choisir le mot qui serait le plus adéquat quand je m'exprime. Donc, ça se traduit en un bégaiement. Ensuite, j'ai des plans, donc c'est un peu compliqué pour moi de continuer la prise de parole. Je comprends. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. Quelqu'un d'autre? Bonjour, monsieur Kakou. Oui, bonjour, Monsieur Sal. Oui, Finalement, j'ai pu activer mon micro. voilà. Donc, je dirais la peur numéro 1, ce serait de perdre ses mots, de ne pas D'accord. forcément se retrouver, D'accord. de perdre le fil, en fait, si on perd les mots. Donc, savoir un peu quel code utiliser à ces moments-là, comment se retrouver, comment gérer la situation qui peut être un peu cocasse. Ce serait Ouais. une des peurs, un moment de prise de parole au public. Je pense ça. Vous pensez juste, et tout ce que vous avez dit auparavant, toutes les interventions précédentes étaient tout aussi intéressantes et justes d'ailleurs. La prise de parole, la peur numéro 1 dans la prise de parole en public, c'est justement de perdre ses mots. C'est littéralement de perdre ses mots. C'est-à-dire, on se lève, on commence à parler et après, tout s'arrête. Les anglophones auraient dit blackout. Tout s'arrête. On ne parle plus, on n'arrive plus à faire suivre un mot. Et Dieu merci à la régie, ils confirment, ils sont en train d'approuver ce que je dis. C'est ça, c'est la peur numéro 1. Parce que, après tout, les devoirs. Je vous laisse terminer. La première fois, il est en photo de justesse à l'entretien. Et là, maintenant, je postule même pas. Donc, nous disions que la peur numéro 1, c'est dans la prise de parole en public, c'est de perdre ses mots. Que ce soit au début, au milieu ou à la fin de son propos. C'est littéralement de perdre ses mots. C'est littéralement de perdre ses mots. Et entendons-nous bien, tout Africain que nous sommes dans la majorité, personne n'aime les choses de la honte. Parce que quand on se lève pour faire quelque chose, ce n'est pas seulement notre prise de parole, c'est la valeur de notre parole, c'est notre rapport à nous-mêmes, c'est notre estime de nous-mêmes, c'est notre personne qui est en jeu. Donc il y a tellement de choses qui sont engagées dans une prise de parole on peut comprendre pourquoi autour de nous, nous avons peur. Et je vous rassure, moi aussi j'ai peur. Oui, c'est bien beau faire tout élégant. Merci, Monsieur Kipré, merci, Maître Fadika. Tout élégant dans mon petit costume, voilà. Mais non, pour vous dire la vérité, on a tous peur de parler en public. Comme je vous disais, je vous semble en détente, complètement en contrôle, mais je vous assure que du jour où j'ai eu l'idée, à même maintenant, je veux dire, à même avant de commencer, j'étais terrifié. Même ces personnes qui assurent des présentations de 3 heures consécutives sans discontinuer, dont je ne fais pas encore partie pour l'instant, eux aussi ils exercent cette peur. Ils ressentent cette peur. Mais, je vous rassure, cette peur peut être surmontée si on dispose des bons outils. C'est pour ça que nous sommes là. Il y a une règle fondamentale que je souhaite partager avec vous. L'être humain est en 3 dimensions. Et pour s'adresser efficacement à un être humain, il faut pouvoir s'adresser à ces 3 dimensions.
quelles sont d'après vous ces trois dimensions de la personne humaine, de l'être humain? Je peux avoir une main levée, je cherche un volontaire. Quelles sont les trois dimensions de l'être humain, d'après vous? Pour moi, je dirais que ce sont le corps, l'esprit et peut-être l'âme. Je sais pas si je l'ai dit. D'accord, je vais prendre une autre proposition. Allons-y, M. Kwame. D'accord. Je vais répondre à la question par une citation Oui, qui dit que l'être humain est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc, je d'accord, suis d'accord avec la parole de l'intervenant précédent. d'accord. Qui a dit le corps, l'esprit et l'âme. Non, M. Tour avait vu juste. Oui, Madame Dolo, vous disiez quelque chose. Merci, M. Kwame. Vous pouvez baisser la main, s'il vous plaît. Alors, moi, j'ajouterais, bon, c'est pas un ajout, je pense que je le dirais autrement. Je pense à la dimension physique, Mhm, la dimension spirituelle et mhm. la dimension émotionnelle. Exactement. Je veux dire, c'est les mêmes éléments. Mais c'est ça, la dimension physique, la dimension, vous avez dit spirituelle et la dimension émotionnelle. Je suis entièrement d'accord avec vos très belles interventions. Next. Votre intervention parce que c'est exactement ça. Et je citerai même le pasteur Raoul Bafo qui dit que l'être humain est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps, comme Monsieur Kwame l'a précisé. Et l'esprit se nourrit de connaissances, l'âme se nourrit d'émotions et le corps se nourrit d'action. On est d'accord? Un esprit qui n'est pas nourri, c'est un esprit qui est faible, c'est un esprit qui n'est pas alerte, qui manque de réactivité. Une âme qui n'a, en tout cas une âme, on ne peut pas ne pas se nourrir d'émotions en réalité. Une âme, soit elle est nourrie positivement, soit elle est nourrie négativement. Mais quelle que soit la façon dont elle est nourrie, une âme se doit d'être nourrie d'émotions. Et le corps, il se nourrit d'action. Les personnes les moins en bonne santé sont les personnes les moins actives. Donc, l'esprit se nourrit de connaissances, l'âme se nourrit d'émotions et le corps se nourrit d'action. Et ce sont les trois dimensions. Et c'est à ces trois dimensions-là qu'il faut s'adresser lorsqu'on adresse la parole à un être humain qui est en face de nous. Il faut pouvoir parler à son esprit, à son âme et à son corps. Donc, j'ai donc une autre question. Quelle citation traduit le mieux pour vous une prise de parole en public réussie? Un propos qui touche à ces trois dimensions. Les versets des livres marchent aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, qui pour répondre à cette question, s'il vous plaît? Le point volontaire? Oui, ça, reprenez la question, s'il vous plaît. Quelle citation traduit le mieux pour vous une prise de parole en public réussie? Un propos qui touche à ces trois dimensions, c'est-à-dire une intervention qui parle au corps, à l'esprit et à l'âme. Il y a une citation, en tout cas, en ce qui me concerne. Ah, Maître Fadika. Maître Fadika, nous vous écoutons. Maître Fadika, vous avez levé la main. Malheureusement, on va devoir poursuivre. Ah. J'ai du mal à activer mon Vous m'envoyez désolé. Allons-y. Allons-y. Pour vous, quelle citation retranscrit le mieux une prise de parole réussie? Je pense que je ne connais pas la suite de la citation. Mais dites toujours, ça, il faut bien commencer quelque part. C'est ce qui se confirme bien, c'est dans ce terme. Ah, d'accord. Et c'est exactement à cette citation que je pensais. Next. Tout ce qui se concerne, citation, et tous les Ivoiriens vont comprendre la référence. Le monsieur porte très bien son nom, il s'appelle Nicolas Boileau. Tous ceux qui ont fait la fac de droit et même qui ont fait le collège et le lycée en Côte d'Ivoire savent ce que signifie Boileau. Le Boileau, c'est apprendre par cœur. Et le monsieur, il porte bien son nom parce qu'il dit tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, next,
Et les mots pour le dire viennent aisément. Nicolas Boileau. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Et cette phrase, je la connais par cœur parce que mon professeur de TD de droit commercial général, non, je ne le déteste pas, non, je ne lui en veux pas, non, je n'ai pas encore sa voix de guitare désaccordée dans les oreilles quand j'y pense. Si, complètement. Mais nous a répété ça ad nauseam. Lorsqu'on veut prendre la parole, on se lève, il nous interroge. Oui, monsieur, le droit commercial général, c'est, ou bien l'acte uniforme. Et lorsqu'on perd les mots, on dit, ah, monsieur, je connais, mais je n'arrive pas à dire. Et il répète maintenant, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le... Monsieur, je vous salue de là où vous êtes, mais vous ne m'avez pas pris pour vous. Alors, donc cette phrase pour moi résume à quoi doit ressembler une prise de parole en public réussie. Il faut d'abord concevoir les idées, en être convaincu, pour qu'elles s'énoncent clairement, donc avec aisance. Ainsi, les mots pour les dire viendront aisément, avec fluidité. Et pour moi, ce sont là, comme vous l'avez vu dans le titre, les 3 piliers de la prise de parole en public. La conviction, l'aisance et la fluidité. La conviction pour pousser le corps à l'action, l'aisance pour toucher les émotions et la fluidité pour atteindre l'esprit. Et ces 3 piliers sont interdépendants, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent l'un l'autre un peu comme des vases communicants. Est-ce que vous êtes prêts à aborder le premier pilier? Mes amis qui sont amateurs du manga et de l'anime Demon Slayer vont apprécier le terme pilier. Est-ce que vous êtes prêts à aborder le premier pilier? Pourquoi je ne vois pas d'enthousiasme? Est-ce que mes participants sont encore avec moi? La régie, je peux le voir. J'aime bien la réponse, mais je ne sais pas qui l'a prononcée. La régie, on peut voir les participants, s'il vous plaît? Oui, monsieur Kakou. Nice. Ok. Nous sommes prêts, nous sommes prêts. Ça marche. Pilier numéro 1, la conviction. La conviction. Allons-y. La conviction se base sur 2 aspects fondamentaux. La conviction dans vos idées et la conviction d'être capable de les exprimer avec assurance. Next. D'accord. Vous voyez, j'aimerais faire une petite précision à ce niveau-là. Je vous affiche le support à titre indicatif. Mais pour chacun des points, je vais un peu approfondir, un peu creuser la question, de telle sorte que, malheureusement, le support ne retranscrira pas forcément l'intégralité de ma pensée. Donc, vous qui êtes là, vous êtes des privilégiés, vous aurez droit et au support et à mes explications. Est-ce que je pense que ça devrait s'applaudir, je pense. Je vais faire comme les influenceurs, ils vont mettez les cœurs. Oui, j'insiste. Merci d'avoir applaudi la régie. Merci. Mettez les cœurs. Pourquoi je ne vois pas les cœurs? La régie, je ne vois pas les cœurs. Merci. Je veux voir des réactions dans le chat. Merci. Ah, il y a des cœurs. Monsieur Abdoulaziz Ouattara, il y a des cœurs. C'est bien. Je peux voir le chat rapidement? On peut voir le chat? Voilà, ici. Ok. J'ai eu mes cœurs, je suis content. Alors, la conviction avec ses idées. D'abord, ici, il est vrai que dans le support, c'est marqué. Ok, c'est parfait. Alors, conviction dans les idées. Alex, tu peux déjà verrouiller la bande latérale pour ne pas spoiler mes participants. Comme ça, ils ne vont pas voir en avance et puis ils vont pouvoir profiter au moment où ça va arriver. Plus sérieusement, la compréhension profonde, la maîtrise du sujet, c'est la première chose que vous devez avoir pour être convaincu de vos idées. Vous devez comprendre le sujet sur lequel vous allez intervenir. Vous devez maîtriser le sujet. Vous devez être capable de répondre à n'importe quelle question sur le sujet. En principe. Mais, vous savez, il y a des situations où on vous interpelle sur un sujet, ou du moins on vous fait intervenir sur un thème en particulier pour lequel
vous n'avez pas l'exhaustivité de l'information. Et pour être totalement honnête avec vous, personne n'a jamais l'exhaustivité de l'information. À moins d'être un expert. Même pour vous dire la vérité, il y a des aspects de la prise de parole en public que peut-être que je ne connais pas forcément. Oui, ça fait 10 ans que je le fais, mais je veux dire, il y a des choses certainement qui m'échappent. Il y a certainement des choses qui m'échappent. J'ai fait depuis 10 ans, il y en a qui le font depuis 20 ans, 30, 40 ans, et qui ont encore des choses à apprendre. Donc, qui suis-je donc? Alors, quand je dis compréhension profonde, entendons-nous bien. Il faudrait que vous cerniez les idées directrices. Il faudrait que vous cerniez les aspects essentiels. Je donne un exemple. On vous demande d'intervenir sur l'intelligence artificielle. On vous dit par exemple, pensez-vous que l'intelligence artificielle, comment l'intelligence artificielle fonctionne? Les intelligences artificielles génératives, vu que c'est les plus populaires, ChatGPT, Midjourney, etc. Vous n'allez pas non plus nous dire qu'il y a tel algorithme, il y a telle base de données, pas entrer dans les détails techniques. Vous avez 2 minutes. Il faut qu'on intervienne, il faut qu'on parle vite pour voilà, vous donner une réponse. Si vous dites précisément ce que c'est, avec tous les détails, ce n'est pas mauvais en soi, mais ça va être long. Et pour des personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine, ça peut se montrer rébarbatif. Mais, si vous êtes capable de nous dire, écoutez, ChatGPT, c'est une application qui utilise l'intelligence artificielle, qui nous produit des informations à partir d'un script qu'on rédige. Et qui, grâce à une base de données assez étendue qui est prise sur Internet, nous produit des réponses plus ou moins détaillées en fonction du script qu'on lui écrit. Full stop. Je ne maîtrise pas ChatGPT, mais j'ai une compréhension minimum de comment ça fonctionne. Dites-moi, est-ce que la réponse que j'ai apportée était satisfaisante? Merci, Monsieur Capé. Les autres, merci, Monsieur Ouattara. Est-ce que pour quelqu'un qui ne connaît pas l'intelligence artificielle, est-ce que la réponse que je lui ai donnée est satisfaisante? D'accord, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut, oui, compréhension profonde, merci maître, compréhension profonde, c'est bien, mais déjà avoir une compréhension des mécaniques, une compréhension des grands principes, une compréhension des fondamentaux, c'est ce qu'il faut. Deuxième point, c'est l'authenticité. Parler avec passion et sincérité. Les amis, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 2010, 2000, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les années 2000, 2010, lors des débats politiques, qui étaient ceux qui avaient le plus les faveurs du public? La star de l'époque, c'était l'honorable, oui, je crois, oui, il était député, l'honorable Charles Goudé, qui arrivait à engager le peuple avec lui. Parce qu'il parlait avec passion, il parlait avec véhémence. Et c'est ce qui est constaté et apprécié chez les orateurs de la Sorbonne. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous connaît la Sorbonne. Vous avez déjà entendu parler, je ne parle pas de la Sorbonne, pas l'université médica, non, je parle de la Sorbonne, l'espace, l'agora public du plateau. Ils sont pas très loin, à quelques encablures de l'immeuble Gécéda. La Sorbonne, ok. La Sorbonne, ce qu'on appelait à l'époque, les Sorbonnards, c'était une place forte de l'opinion publique ivoirienne. Parce que les gens, il y avait des personnes qui avaient une expertise en particulier ou qui voulaient échanger sur un thème. Ils partaient s'installer à la Sorbonne et puis ils présentaient leur thème, ils présentaient leur sujet. Et puis après, les gens débattaient. Bon, naturellement, on a tous, nous qui avons grandi. Ne vous inquiétez pas, M. Capé, nous allons venir à la session cas pratique questions-réponses. Ne vous inquiétez pas. Donc, et commencez à prendre note. Hein. Donc, à la fin, il y aura cas pratique questions-réponses à la fin de chaque pilier. Là, on est sur le pilier le pilier de la conviction. Référence acidique. Alors, donc, la Sorbonne, c'était ça. Et pour nous qui avons grandi dans, on va dire, dans les cités, aujourd'hui, certes, c'est tourné en dérision, mais il y avait aussi le grain. Qui on écoutait le plus quand on était au grain? C'est la personne qui parlait avec passion, qui semblait être vrai, qui avait de l'authenticité, qui vivait ce qu'il disait. Le gars est capable de nous dire, écoutez bien, hein, vous savez, il y a un match légendaire et tous ceux qui ont grandi avec des grands frères sauront ce que je veux dire. L'Inde a battu le Brésil par 1000 buts à 1. Parce que lorsque les joueurs indiens tiraient au but,
le ballon se transformait en essaim d'abeilles ou en volet de flèches. Que ceux qui n'ont jamais entendu cette histoire fantasmagorique lèvent la main. Les grands frères ne nous ont pas dit. Mais il parle avec tellement de passion, de sincérité, d'authenticité qu'on tombait dans le panneau. On est tous tombés dans le panneau. On nous a tous dit que le Père Noël, le vrai Père Noël, était mort d'un accident d'hélicoptère. Il avait sauté en parachute, et je vous assure que c'est vrai. Il avait sauté en parachute, et quand son parachute ne fonctionnait pas correctement, ah merci pour le point sur le chat. Comme son parachute ne fonctionnait pas correctement, le grain légendaire, voilà. Comme le parachute ne fonctionnait pas correctement, le pilote de l'hélicoptère est descendu vers lui, et malheureusement les hélices lui auraient coupé la tête. C'est comme ça que le Père Noël serait mort. J'adresse une dédicace particulière à mon grand frère Fabrice Kakou. Merci pour ces moments, merci pour ces moments. Merci grand frère, je t'aime beaucoup. Alors, le point suivant, c'est la clarté et la cohérence. Là, c'est pour nous les professionnels, c'est pour nous les cadres, on va dire. Comme M. Hassan Sall, je pense que vous saurez de quoi il s'agit. À nous tous, il nous a été appris quand on faisait encore les bancs, au collège notamment, introduction, développement, conclusion. Naturellement, en progressant, on a eu la tendance à rajouter un peu plus de complexité dans nos écrits, dans la structure de nos écrits. Nous, les étudiants juristes, par exemple, on nous a appris que tous les plans devaient être bipartites. C'est-à-dire, quand vous faites chapitre 1, il y a section 1, section 2, paragraphe 1, paragraphe 2, grand A, grand B. Mais de façon générale, pour structurer un propos, introduction, développement, conclusion. Full stop. On revient aux fondamentaux. Introduction, développement, conclusion. Pour ceux qui ont lu leur mail, nous vous avons envoyé à plusieurs reprises cette semaine un courriel dans lequel nous vous avions demandé de préparer un petit paragraphe sur un sujet de votre choix. Qui a fait ses devoirs? Waouh, quel silence de cathédrale. Désolé, on n'avait vraiment pas vu les mails. Bon, je parle pour moi, mais j'avais pas vu en tout cas. Désolé. Monsieur Sall, vous êtes amendé. La question, le sujet était simple. Le sujet, sincèrement, je nous avais demandé de préparer un paragraphe. Je pense que les mails, pour ceux qui ont Gmail, les mails sont allés en notification. C'est pas allé dans votre boîte principale. Soit c'est allé en notification, soit ça s'est retrouvé en spam. Parce qu'on a utilisé un outil spécifique pour pouvoir vous envoyer les mails, pour pouvoir faire des mails groupés. On n'a pas fait des mails. Donc, regardez les mails dans vos parties notifications pour ceux qui ont Gmail. Pour ceux qui ont Gmail, regardez. Mais pour ceux qui sont encore là, je vous avais demandé de faire un paragraphe de 4 phrases. Une phrase pour l'introduction, 2 phrases pour le développement et une phrase pour la conclusion, pour illustrer la clarté et la cohérence. Je sais qu'il y a une personne en particulier avec qui j'ai discuté par rapport à ça. Il y en a même 2. Il y a M. Yann Fabrice Kwame et il y a M. Moïse Victoire Capé. On en a parlé. M. Capé, est-ce que vous êtes prêt à nous présenter votre paragraphe? Oui, je suis prêt. D'accord. Pour un instant. J'ai une question. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra? Bon, d'accord. Je suis dans le noir, je me déplace. J'en étais sûr, en fait. C'est bon. J'en étais sûr. En fait, je vous rassure, c'est ce que nous faisons tous quand nous avons des zooms. En général, on est à l'aise, on se dit, avec juste la voix, ça devrait aller. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre paragraphe? Bon, Considérez que je suis la petite voix dans votre tête et cette petite voix dans votre tête vous dit, lève-toi et parle. d'accord.
j'ai abordé la question de la formation et de l'emploi. Mhm. J'ai dit comme ça en introduction. Alors, parce que la formation et l'emploi sont opposés aux réalités. Pourtant, il voit de près sur les âmes parce que nous savons le faire. Ainsi, nous pourrons dire que la formation prépare l'emploi, mais c'est l'emploi qui détermine la formation. Cela sous-entend donc une bonne orientation comme facteur d'employabilité. Voilà, comment j'ai pu résumer l'exercice. Merci. Alors, vous qui avez écouté, est-ce que vous avez perçu le plan de l'intervention de M. Capé? Vous qui avez écouté. Vous pouvez répondre dans le chat, il n'y a pas de problème. Vu que tout le monde n'est pas forcément le réflexe de répondre, vous pouvez répondre dans le chat, il n'y a pas de souci. Comme tout bon influenceur, je dois être habitué à regarder le chat quand je fais des lives. Ah oui, parenthèse, je déteste cette expression. Donc, on peut poursuivre. Vous avez écouté le passage de M. Capé, n'est-ce pas? J'ai mis ça, j'ai essayé de copier un peu de ce genre, de résumer un peu mes propos, et j'ai mis ça dans le groupe. Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, donc je pense qu'on va poursuivre. On va poursuivre. Donc je disais clarté et cohérence. Un discours structuré permet de comprendre parce que il est structuré en introduction, développement, conclusion. Mais dans le développement, en plus des arguments, on a des exemples pour pouvoir illustrer et renforcer les idées. Je vous donne un exemple. Concernant spécifiquement l'intelligence artificielle, supposons que la question qui m'est posée soit la suivante. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va remplacer certains employés dans l'avenir? Moi, je répondrai, il y a des chances que certains professionnels soient remplacés par l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, en termes de génération de contenu, est particulièrement efficace. Par exemple, il suffit pour moi de demander à Poe ou à ChatGPT de me faire un programme de travail sur 6 mois concernant la préparation d'un examen pour que cette intelligence artificielle me sorte un programme de travail sur 6 mois. Je ne sais pas si vous avez suivi. Je vais donner l'argument et ensuite, j'ai illustré avec un exemple. J'ai précisé que l'intelligence artificielle pourra remplacer certains professionnels et ensuite, j'ai donné l'exemple de ChatGPT ou de Poe. C'est bon, tout le monde me suit? Oui, monsieur Capou. Merci infiniment. Alors, nous allons passer au point suivant. Bon, la passion, nous en avons parlé tout à l'heure. Et pour la passion, je m'adresse en particulier à mes amis les maîtres de cérémonie. Mes collègues les maîtres de cérémonie, parce que je suis aussi maître de cérémonie, comme vous avez pu le voir en intro. Les gars, pour nous, là, la passion, c'est ce qui nous fait vendre. Notre capacité à pouvoir nous approprier l'événement de nos, je n'aime pas dire clients, mais on va dire de nos partenaires. Cette capacité à nous approprier leur événement et à pouvoir en parler avec toute la passion dont nous sommes capables, c'est une clé. C'est ça qui va faire la différence entre nous, entre un maître de cérémonie ou un modérateur, de l'un à l'autre. Parce qu'il voit tout le monde, il voit passer, il voit le grand frère Momo Sanogo, il voit la grande sœur Connie Touré, il voit, comment il s'appelle, Palmer de voix, il voit le doyen Chouken-Pat qui fait souvent des animations dans les cérémonies. Et comment ils font la différence? Notre passion va arriver à nous distinguer parce qu'il y a plusieurs styles différents, mais la passion est tellement viscérale que dans le cœur de la personne, elle produit un écho favorable. Donc, pour mes collègues maîtres de cérémonie, n'oubliez pas de mettre de la passion dans vos interventions. Je pense que le volume est bon. Alors, concernant spécifiquement, pour en terminer avec la conviction dans les idées, c'est, comme la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nous sommes convaincus de quelque chose, si nous sommes certains de quelque chose, il n'y a exactement zéro raison
que nous soyons incapables de le transmettre. C'est de l'abondance de notre cœur que notre bouche va parler. Next. La conviction d'être capable de le dire haut et fort. La conviction d'être capable d'en parler avec assurance. Deux choses. À ce niveau-là, deux petites choses. La confiance en soi, renforcée par la préparation et la pratique, se reflétant dans le langage corporel et le ton de la voix. Kobe Bryant disait que c'est la qualité de la préparation qui déterminait le résultat. Les amis, il est clair que nous sommes dans des situations où nous serons bientôt emmenés à improviser. Mais je vous garantis que rien ne vaut une préparation et une pratique profonde. Winston Churchill disait, les meilleures improvisations sont celles qui ont été minutieusement préparées. La préparation vous renforce. Je vous assure que si je n'avais pas peiné et enchaîné les nuits blanches pour vos produits, magnifique, Mr. Kiff, magnifique. Si je n'avais pas donné de mon temps, de ma personne, fait des nuits blanches pour sortir ce support, je n'aurais pas été aussi prêt, je ne me serais pas senti aussi prêt que je me suis aujourd'hui. Je n'aurais pas eu suffisamment confiance en moi. Je n'aurais pas forcément eu le sang-froid pour gérer les aléas du direct. Et cette fois, je ne vise personne. C'est pas comme si j'allais m'en prendre à la régie après la présentation. Vous voyez, la préparation, pour certains, est le résultat. Autre chose, c'est la maîtrise des techniques de communication. Mais pour ça, nous allons y revenir, mais surtout, ça c'est vraiment ce moment où nous allons, on va dire, en parler, on va un peu survoler pour vous expliquer de quoi il s'agit. C'est vraiment la technique de langage corporel déjà. Ça, on en parlera plutôt au niveau de l'aisance, mais le langage corporel fait 80% d'une prise de parole. Ça, il faudrait qu'on soit tous confortables avec. Ça fait 80% d'une prise de parole. On est d'accord que je vous aime est plus facile à croire que je vous aime. On est d'accord? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Vous pouvez répondre dans le chat. Je vous aime. C'est plus facile à croire que je vous aime. Parce que c'est simple. Le corps, voilà, merci. Le corps suit. L'esprit domine la matière, le corps suit l'esprit. En conséquence, une fois encore, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais c'est aussi de l'abondance du cœur que le corps parle. Donc, il ne peut pas, vos idées ne peuvent pas être différentes de ce que votre corps exprime. Si vous faites ça, si vos idées sont différentes, vous allez passer pour un hypocrite. Vous allez passer même pour le plus nul des hypocrites, parce que tous les hypocrites, ils le font très bien. Ils arrivent à mettre en adéquation des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et franchement, j'ai respect pour ça, parenthèse fermée. Oui, le corps épouse les idées et accompagne les propos. Donc, il est impérieux que vous fassiez attention à votre langage corporel parce qu'il porte votre message et il incarne votre message. Next. L'autre point, ça concerne la gestion du stress. Je ne vais pas vous casser la tête avec. Je vais dire les termes. Ce que vous faites d'habitude pour juguler votre stress, faites. Je vous assure, il n'y a rien de plus personnel et de plus exclusif à soi que la gestion de son propre stress. Nous sommes tous des cadres ici, on est tous des intellectuels, on va dire. On a tous été une fois ou une autre dans des circonstances de stress qu'on a dû gérer, qu'on a su gérer, qu'on a su monter. Certains, et je ne le conseille pas, vont prendre des quantités astronomiques d'alcool. D'autres, ils vont manger, comme dit ce cher TEA Juvénal,
ils vont se bourrer comme des Polonais. D'autres vont passer tout leur temps à regarder des spectacles de comédie pour pouvoir rire. Rire et se détendre. Les amis, pour la gestion du stress là, je ne vais pas vous prendre la tête. La manière dont vous gérez votre stress d'habitude, faites. Moi, j'ai une façon de gérer mon stress. Je fais rien. Donc, je vous assure, quand je suis stressé, je suis de marre. Pour ceux qui me connaissent, et même vous qui me voyez depuis le début de cette présentation, je suis vivant, très expressif, je bouge dans tous les sens. Rien que mes expressions de visage, c'est la fête à la saucisse. Ok, mais quand je suis en stress, je ne bouge pas. Je parle lentement. Je ne pose pas de questions. Je limite mes interactions parce que je sais une chose. Si quelqu'un m'a sorti de ma paix, ceux qui ont fait la cour avec moi le savent, j'étais ténor, ma voix porte. Je vais commencer à crier et perdre mes moyens. Ma méthode de gestion du stress est relativement simple. Je suis dans mon coin, je suis le process. Je suis ce que je dois faire. J'ai des choses à faire, je fais les choses le plus calmement et le plus sobrement possible. Vous voulez un exemple? Ce qui s'est passé tout à l'heure. Quand on a eu des soucis avec le son, je n'ai pas bougé d'un iota. Je souriais, j'essayais d'ironiser. Mais si vous saviez l'émeute qu'il y avait à l'intérieur de moi à ce moment précis, que chacun gère son stress comme il gère son stress. Je ne veux pas vous recommander systématiquement de faire ce que je fais. Je suis moi, vous êtes vous. C'est très personnel la gestion du stress. Gérez votre stress de la meilleure manière que vous pouvez. Je vous déconseille l'alcool naturellement. Je vous déconseille aussi le ceux qui savent, savent. Mais je vous encourage à trouver votre méthode personnelle de gestion du stress. Je peux vous recommander de respirer, de visualiser, d'imaginer le résultat. Parce qu'en réalité, la visualisation va vous permettre d'être plus confortable. On ne dirait pas que je suis souvent stressé. Aussi. Je suis très souvent stressé. La nuit dernière, avant de dormir, j'ai presque pas dormi, par parenthèse fermée, mais je suis stressé. Je suis sous le sujet au stress, je vous assure. Je vous assure. Et je suis très souvent incompris par rapport à ça parce que je donne pas l'impression d'être stressé. C'est parce que justement, j'essaie de rester calme. J'essaie de rester la version la plus sobre de moi-même. Je peux paraître excentrique au quotidien, mais quand je suis en stress, je suis calme. Alors, la deuxième partie dans le quatrième point justement, c'est l'interaction avec l'auditoire. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à ce que cette formation soit interactive? Les amis, on est tous partis à l'école, on a fait nos études supérieures, on a commencé à travailler, en tout cas pour ceux qui ont commencé. Je sais que je n'aime pas quand quelqu'un s'assoit devant moi, me raconte sa vie et ensuite rentre chez lui à la maison. Je n'aime pas ça du tout. Parce que j'estime qu'il n'est pas venu m'enseigner quelque chose, il est venu me donner des informations et s'en aller. La connaissance, c'est la somme d'informations et d'expériences et d'explications. C'est ça la connaissance. Quand quelqu'un vous transmet une connaissance, il vous donne une information, par exemple la Terre est ronde, il vous donne son expérience. Les gars, on a constaté que la Terre est ronde parce que, j'ai constaté personnellement que la Terre est ronde parce que j'ai fait tel voyage, parce que je vois le trajet des bateaux. Et il vous donne une explication. On estime que la Terre est ronde parce que. C'est ça qui fait la somme d'une connaissance transmise. Information, expérience, explication. C'est en 3 dimensions. Donc, encore une fois, les 3 dimensions. Donc, quand tu viens me donner seulement une information, tu ne me plais pas. Ça, c'est personnel. Mais je pense que c'est vraiment profondément humain. Et que chacun ressent ça différemment. Mais de façon générale, un auditoire à qui vous ne parlez pas, que vous n'engagez pas, ils ne vont pas partir avec vous. Vous êtes censé les entretenir, entretenez-les. Il faut les faire intervenir. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de pouvoir les faire intervenir et comment il faut le faire, parce que c'est le plus important en réalité. Donc, il faudra que vous soyez convaincus, que vous ayez confiance en vous-même. Vous soyez sûr de vous. Les amis, n'ayez pas honte de parler au miroir. N'ayez pas honte.
Si quelqu'un vous a vu, il vous a vu. Ça peut être gênant, je sais. Et c'est gênant. Oui, on m'a déjà vu en train de faire ça. Mais n'ayez pas honte. C'est vous qui voulez progresser. Les personnes qui vous regardent, elles n'ont pas les mêmes problèmes que vous. C'est vous qui voulez progresser. Vous êtes les seuls responsables de votre développement personnel. Donc, s'il veut qu'il rie, et avec les frangins avec lesquels j'ai grandi, ma foi, s'il veut qu'il rie, vous n'avez pas le même problème. Si vous devez vous asseoir devant le miroir pour répéter votre discours, répéter votre présentation, ou quoi que ce soit d'autre, faites. N'ayez pas peur. Levez-vous et parlez. N'ayez pas peur. Sincèrement, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir vous raconter qui va être plus fort que votre volonté de résoudre votre problème? Je veux savoir. Il n'y a rien en fait. Donc les amis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ah, pour tous mes frangins chrétiens, cette phrase revient 413 fois dans la Bible. Juste ça, je balance, juste ça, juste comme ça. C'est d'après 413, non, c'est un peu, bref, en tout cas, c'est non assez rond. Et c'est la recommandation qui revient le plus dans la Bible de la part du Seigneur, c'est n'ayez pas peur. Donc, je vous dis aussi, n'ayez pas peur. C'est votre problème. C'est votre responsabilité. C'est votre développement personnel. C'est vos difficultés. Que la personne rit dans ses dents ou dans ses poumons, ça la regarde. Mais vous devez progresser. Vous n'avez pas le même problème. Next. Cas pratique. Alors, j'ai vu que M. Touré et M. Kwame avaient partagé leur paragraphe. Alors, est-ce que M. Touré, est-ce que vous pouvez... Non, M. Kwame d'abord. M. Kwame, est-ce que vous pouvez activer votre caméra? C'est fait. Perfection. Alors, prochaine étape. M. Kwame, je suis la voix dans votre tête. Et cette voix dans votre tête, concernant votre paragraphe, vous dit, lève-toi et parle. D'accord. Mesdames, messieurs, je vais vous partager ma passion pour le football. Je ne vais pas être long, mais il va bien falloir que je vous partage cette passion. Le football, c'est bien plus qu'un sport. C'est une passion qui m'anime depuis plus jeune âge. Chaque match me transporte dans un univers de compétition et d'émotions intenses. C'est incroyable. Les joueurs, pour moi, quand il y a un match, ce sont des héros. Et les stades dépendent de la ferveur. Je trouve dans ce sport-là une source inépuisable d'inspiration et de camaraderie. C'est d'ailleurs quand ce canal de nombreux frères. C'est un moyen de me connecter aux autres et de partager des moments uniques. En conclusion, le football pour moi et continue de me fasciner et de m'enchanter à chaque rencontre. Je vous remercie. Merci, Monsieur Kwame. Je vous rassure, ce n'est pas parce que moi-même j'apprécie le football que j'ai été transporté, ça n'a rien à voir. Mais je ne sais pas si tout le monde a pu voir. Je ne sais pas si tout le monde a suivi son intervention. Est-ce que vous avez vu? Ah, mais le monsieur est bon. Ah, est-ce que vous avez vu? Il a parlé avec conviction. Il a parlé avec passion. C'est pour ça que dans la fiche de description, je vous ai dit quel sujet avec lequel vous êtes à l'aise. Quel sujet avec lequel vous êtes à l'aise? Il a parlé avec conviction, il a parlé avec passion, il a parlé avec ferveur. Même si une personne n'aimait pas le football, ce qui est heureusement pas mon cas, hein, à la Madrid, même si une personne n'aime pas le football, je vous assure qu'il va commencer à se demander qu'est-ce qui attire autant les gens dans le football. Je vous assure. C'est Madame Dodo. Je vous assure. Autant pour moi. Je vous assure.
Même si une personne n'aime pas le football, après avoir entendu un tel propos, elle va vouloir comprendre pourquoi le football captive autant les gens. Il y avait de la conviction dans son propos. Merci pour nous avoir illustré ce qu'est la conviction, M. Kwame. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons passer à mon pilier préféré, pour être honnête avec vous. À mon pilier préféré, le pilier de la recherche, pardon, pilier de l'aisance. Pilier de l'aisance. Quelqu'un peut me définir l'aisance, s'il vous plaît? Je l'ai dit en introduction, hein, mais je pense que c'est toujours utile. Est-ce que quelqu'un peut me définir l'aisance? Monsieur Sal, vous pouvez me définir l'aisance, s'il vous plaît? Ah tiens, il y a des mains qui sont levées. Bon, ben ok. Qu'ils interviennent, qu'ils ont levé leur main. Ah, ok. Alors, monsieur Touré, c'est quoi l'aisance pour vous? Pour moi, l'aisance, c'est la facilité avec laquelle on arrive à accomplir quelque chose, en fait. Bien, c'est pas mal. Monsieur Capé? Voilà, à pouvoir expliquer quelque chose de façon facile et d'accord. D'accord. Mais avant d'aborder l'aisance, je souhaiterais, s'il vous plaît, qu'on fasse une petite pause de 10 minutes.